chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de plaisir ludique absolument incroyable, bienvenue dans cette Claire TV où nous allons parler jeux de rôle. Eh oui, le seul, le vrai plaisir ludique du monde. On est bien d'accord, c'est pas Damien qui va me contredire. Moi C'est non, rien, mais Damien. je pense que c'est très objectif comme commentaire. Donc, Bah oui, tout à fait. Alors, j'ai eu de l'expérience quand même. oui, mais c'est ça. Franchement, dis, j'ai rien besoin de dire. voilà, c'est ça. Nous allons parler de jeux de rôle avec aussi Monsieur Romano. Comment vas-tu bien, Monsieur Romano? Ça va très bien. Voilà. Et toi? Ça va plutôt pas mal. Super. Dès que je peux avoir Monsieur Guillaume à la table pour faire du jeu de rôle, moi c'est le vrai bonheur. Ça va, Guillaume? Oui, à vos ordres, chef. Bureau 712. Ah, c'est pas moi le chef. Ah, pardon, on n'est pas. D'accord. Nous sommes là parce que c'est Black Book Edition, BBE, C'est ça. et que vous venez de rééditer Shadowrun que j'ai là entre les mains. Ouais. C'est Ça, ça? regardez Romano, Alors. il va t'en parler mieux Ah, que c'est moi. Romano. Ouais. C'est toi, c'est Romano. Alors, Parce que Romano, c'est notre Shadowrunner. Alors, plus dis-moi. exactement, on vient de sortir une boîte d'initiation à Shadowrun. D'accord. Alors, on a créé pas mal de produits pour initier les gens au jeu de rôle. Ok. Et ce jeu-là, en fait, cette boîte-là, c'est une initiation au jeu Shadowrun. Pourquoi? Parce que Shadowrun est un vieux jeu. Ah bah oui, oui, oui. Ouais, il en est à sa... 1990, non? Oui, même un peu avant, il me semble. Hein. C'est marqué On est là, à- 5e édition. Oui, on en est à la 5e édition en fait. Et le jeu a pas mal progressé et c'est un jeu qui est réputé pour avoir l'un des univers les plus riches et les plus intéressants du jeu de rôle, mais aussi pour avoir un système de règles un petit peu complexe. Ok. Enfin, il est perçu comme tel. Ça a beaucoup changé au fil des éditions. Et on s'est dit que ça pouvait être sympa de faire une boîte d'initiation à Shadowrun. Alors, C'est-à-dire que... Ok, attends. Déjà, Ouais. quels sont les auteurs de Shadowrun? Parce que je vois pas de nom sur la boîte. Ah oui, ils sont C'est marqué là. des C'est un centaines. collectif. Ah ouais, ok. Adaptation française. Voilà, D'accord. parce que en Oh, fait, Ghislain. Shadowrun est un jeu américain, il y a énormément d'auteurs qui travaillent Ok. dessus, et nous, on a fait un produit spécialement pour la France, Ok, et d'accord. c'est Ghislain Bonnotte qui s'en est occupé. Alors, il a pris l'univers, il a pris les règles et hop, Il a ouais. choisi celle C'était qui. une grande sélection à travers le matériel pour pouvoir faire quelque chose qui était utile selon nous pour le public français. Ok. Voilà. Ouais, donc ça Parce que n'existe que pour Black Book Edition. Voilà. Il y a une boîte d'initiation qui ressemble visuellement parce qu'on a repris des éléments, etc. Ah, d'accord. Mais en fait, le contenu, il est quand même assez Ouais. spécifique. Donc, je viens de l'ouvrir. Oui. Hein, donc, c'est une boîte un peu molle. Ça se reprend dans le monde du genre, parce que généralement, c'est des bouquins. Hein. Ouais, Voilà. Et, là, il y en a donc, plus. ça, on n'en a pas besoin. Je peux le poser par devers moi. Exactement. C'est déjà dispo? Ouais, Oui. tout à fait. C'est Depuis sorti. la semaine dernière. D'accord. Donc, DD, forcément. Non, Oui. 17. Ah. DD6. Hein. Ok. À Shadowrun, on Classique. n'utilise que des D6. On a un écran. Voilà, un écran du meneur de jeu. Alors c'est là où tu vois que le jeu n'est pas aussi simple qu'il pourrait n'y paraître, mais qu'en même temps ça peut faire peur pour pas grand-chose. C'est quand tu regardes derrière l'écran et qu'il y a des tonnes et des tonnes Ah oui, de tableaux et tu... Oh, ça va là. Non, vous C'est inquiétez pas. raisonnable. Oui, mais ça, c'est fait pour impressionner tout le monde. C'est ça. Exactement. Ce sont des pense-bêtes en fait, hein, plus que. Plus que des... voilà. Il y a des Tout à fait. punchs, il y a des Ouais, plans. il y a des On plans. va pas les regarder, c'est pour le maître de jeu, ça, non? Alors, ils sont double face, d'un côté pour le meneur de jeu, de l'autre côté sans indication pour le joueur en fait. Donc, Pour les joueurs. Faut acheter 2 boîtes alors. non, parce que justement, on les a fait de telle manière à ce que le plan pour le meneur de jeu, il est de ce côté-là. Ah, ok. est Donc, ailleurs. pendant ce temps-là. Voilà. Waouh! Eh, Comment Eh, t'es il est tombé pas dans con, le piège Guilain! Ah, on a réfléchi. C'est pas Guilain Lambert, là, c'est. Ghislain, il s'appelle. Ghislain. Ouais. Appelons-le Ghislain pour aujourd'hui. Ça le dérange. On a bien réfléchi. Alors là, on a une carte de l'Amérique du Nord à l'époque de Shadowrun, c'est-à-dire en 2075, et on voit que les C'est la États-Unis merde. voilà, ne sont plus très unis. Ça a pas mal changé Ok. Tu au vas nous fil faire du un, temps. Bien sûr, je vous ferai un un petit petit... pitch sur le. un petit Parce pitch sur qu'un le jeu de pitch. rôle, c'est avant tout un univers et une mécanique. tout à fait. Hein, ça. voilà. Alors ensuite, là on a un petit livret avec les règles de jeu, donc les règles L'initiation, d'initiation, c'est marqué, hein, voilà, c'est ça. Donc ça tient en 24 pages, c'est avec plein d'exemples, donc c'est très simple à prendre en main et ça permet de jouer directement. L'initiation, qu'on soit bien d'accord, c'est pas pour les enfants. C'est l'initiation, c'est pour les gens, Bah. même les adultes qui voudraient se mettre au jeu de rôle. Tout à fait. Hein. En vrai, il ne faut pas non plus refuser l'accès à des jeux plus complexes aux enfants parce que souvenons-nous, nous-mêmes quand on était jeunes, moi j'ai découvert Shadowrun, je devais avoir 10 et quelques, je ne sais plus combien, mais en bref, je comprenais rien et pourtant j'y jouais. Ouais, moi j'avais Donc, en 12 fait, ans. Il ne faut pas non plus leur refuser l'accès. Mais après, objectivement, quand on parle aux adultes, il faut bien qu'ils comprennent Ouais. qu'effectivement, pour commencer, ce n'est pas l'outil idéal non plus. Mais quelqu'un qui a vraiment envie d'essayer Shadowrun, un gamin qui a 12 ans qui veut essayer Shadowrun, avec cette boîte, il va s'en sortir. En gros, en vérité, c'est des papas ou des mamans joueurs de jeux de rôle qui achètent ça pour initier leurs enfants, c'est ça l'idée? Ouais, ben, par peu exemple. plus. Ouais. Facile. Et Par aussi exemple. plein de joueurs plus âgés qui veulent se remettre à Shadowrun, mais
ont peur de rentrer dans le gros bouquin de base du D'accord, départ on commence et qui ont par envie ça. de rentrer en douceur. Donc le livre du MJ. Le livret du MJ qui contient plein de scénarios, un bestiaire, et puis des informations sur comment mener des parties de Shadowrun. Ok. Voilà. Et puis, Et Bienvenue dans le sixième monde, qui est un livret qui vous explique l'univers de Shadowrun. Voilà. d'accord. Comment on en est arrivé là, et surtout, la règle d'or, c'est que tout a un prix, D'accord. et qu'il ne faut jamais faire confiance Et au d'ailleurs, dragon. ça C'est coûte ça. combien Combien coûte ce kit 9,90. 39,90. Ça, c'est des feuilles de personnages Voilà, prétirées, donc il y a des personnages avec du prétirés. background et tout, parce que c'est gros, non? C'est ça. Alors en fait, il y a, sur la première page, il y a des informations sur le background, sur la dernière également, et la partie technique est au centre avec, sur la droite, un résumé des petites règles de jeu. D'accord. Et il y a un truc là. Vous voyez, ça c'est un flip mat. Donc c'est un grand plan sur lequel on peut dessiner avec un feutre Velleda. effaçable. Il faut mettre sur Velleda. son matelas Voilà. Un petit moment. pendant 15 Bah, jours il avant de l'utiliser. c'est Non, ça non, mais Ah, ça te fait rire, ça. avec, tu passes un coup de fer à repasser, normalement, ça, Non, c'est c'est le nickel. matelas. Tu le mets sur ton matelas. Ou plus simple, tu le plies dans l'autre l'autre sens. sens. Ah, ça. Et en général, ça fonctionne J'aime bien. pas, après c'est la genre course. super pratique et c'est tout moins ça. fun. Et ça, Ouais. ça permet de mettre les petits pions dessus. Je me voyais Et déjà sur mon lit en train de de sauter dessiner. sur mon lit, sur mon matelas. Pour que ton Ok. mat. Ouais. Ok. Pour avoir une représentation dans l'espace de ce que tes Shadowrunners sont en train de faire. Et puis ça se joue au D6, donc. Oui, hein. oui, Ouais, tout ouais, au D6. D'accord. Alors, moi, je ne sais pas du tout l'univers. On va peut-être expliquer aux gens ce que c'est que l'univers de Shadowrun. Sinon, tu avais prévu ça? Oui. Tu as prévu un plan ou pas de ce qu'on est en train de faire? Bah oui. Alors, ben, J'avais vas-y. prévu de décrire ce qu'il y avait à l'intérieur et ensuite de parler de Shadowrun. Ah, tu vois, Bah, incroyable. ouais, nickel. Hein, impeccable. Surtout sur la date. J'ai entendu que tu parlais de la date et ça me surprend. 2075. Bah oui. ouais, Cinquième classe. édition, 2075. On a bougé dans le temps au Tout fur et à à fait. mesure des éditions. Oui, la première édition, je crois que c'était 2050. 2050. Et C'est ça. du coup, on peut plus rejouer en 2050 Si, on comme à peut l'époque. toujours D'accord. rejouer en Rien 2050. ne l'empêche. Comme tous les jeux de rôle, on peut en faire On fait ce qu'on veut, ça Exactement. Ok. Alors, l'univers de Shadowrun, c'est un univers qui est quasiment le nôtre jusque dans les années 80. Et à partir de là, ça part un petit peu en sucette. Ok. C'est un univers qui est cyberpunk, donc futuriste noir, dans le sens où l'humanité, plus ça avance, plus les inégalités augmentent. Et donc, du coup, c'est un univers dans lequel survivre, c'est compliqué. Ça me rappelle rien. Ah, c'est- Ouais. et les mecs sont visionnaires. Hein. Voilà, Moi, exactement. 2050, ça me paraît réaliste. Hein. Bon, peut-être pas les lasers et les voitures volantes, mais. Alors, il y a trois grandes révolutions dans l'univers de Shadowrun. La première, c'est une révolution magique. C'est-à-dire que le 24 décembre 2011, les Mayas avaient raison, paf, fin du monde. Ok. Mais pas fin du monde version film catastrophe avec plein de tectoniques de plaques, etc. Non, non, ce qui se passe, c'est que le cinquième monde s'achève et on entre dans le sixième. Le sixième monde, c'est un monde où la magie revient, D'accord. C'est vraiment de s'éveille. civilisation et de. Ok. Voilà. Et en fait, la magie a toujours été présente sur Terre, mais durant le cinquième monde, celui que nous on connaît, hein, la Terre, eh bien, la magie était latente. Et à partir de 2012, la magie revient et ça a des répercussions assez étonnantes. C'est-à-dire qu'à partir de cette date-là, commencent à naître des enfants avec des oreilles pointues, plus petits que la moyenne, des nains, mais aussi d'autres plus graciles, des elfes. Et 10 ans plus tard, il y a une grande vague de transformation. Des gens commencent à se transformer en orques, en trolls. On voit apparaître des dragons, des créatures mythologiques qu'on pensait issues du folklore ressurgissent. Un dragon sur le mont Fuji. Ouais, voilà. Et la magie revient. Donc, en plus de ces créatures, des magiciens apparaissent, des chamans, des gens qui entendent leur totem, qui leur parlent. Donc, du coup, la magie est de retour dans le monde. Donc, gros bouleversement. Deuxième gros bouleversement, il est technologique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le monde avance, la technologie évolue, comme chez nous actuellement. Et surtout, il y a un gros crash de l'Internet mondial suite à un gros virus qui se répand. Et l'Internet va être reconstruit sous une autre forme qu'on appelle la matrice, et qui est un petit peu ce qu'on a vu dans certains films, c'est-à-dire un lieu dans lequel on peut projeter son esprit. Ok. Euh, Si t'en as un. Voilà, si t'en as un. J'en connais quelques-uns pour qui c'est difficile. Tout à fait. Mal, t'es mal. C'est très mal. Et donc, on peut s'immerger complètement dans cet univers numérique. Et au fur et à mesure du temps, cet univers numérique, avec le développement de la technologie et d'un Wi-Fi hyper puissant, en fait, il se met à envelopper toute la réalité. C'est-à-dire que
on va avoir le principe de la réalité augmentée, c'est-à-dire je te vois toi, Mais c'est pas mais moi. en plus avec mon dispositif, je vois des informations sur toi en surimpression par rapport à ta Ton personne. profil Facebook. Ça Mon t'excite. profil Facebook, voilà, exactement. Ouais. Tes plus belles photos de vacances. Ouais. Ça permet de se rendre dans un restaurant et au lieu d'avoir un menu sur lequel les choses sont écrites, d'avoir une petite carte comme ça et d'avoir un truc qui sort et de checker les menus, hop, je veux ça, non, je veux ça, etc. Tout ça dans le vide en fait, mais en surimpression par rapport à son œil cybernétique parce que, bien évidemment, la technologie avançant, apparaissent toutes sortes de choses pour se rendre plus grand, plus beau, plus fort, hein, dans un premier temps médicalement parlant, mais après très vite aussi dans un effet de mode. Donc on peut se faire implanter des bras cybernétiques, des jambes, des trucs dans la tête, des choses voilà, pour pouvoir communiquer à distance, etc. Les soirées vont être folles. Je n'ai rien dit. Exactement. Donc la matrice est omniprésente, révolution technologique, et de ces deux grands faits, en fait, découle le troisième, qui est une révolution sociale, c'est-à-dire que comme on est un petit peu en train de vivre de nos jours, les inégalités augmentent de plus en plus, les grosses entreprises obtiennent de plus en plus de pouvoir au détriment des États. Ça, c'était en 2017, c'est ça? Ça a commencé. Ça commence un peu On parle avant de même. 2017. Mais en fait, c'est ça. le mouvement cyberpunk littéraire qui a donné lieu à tous ces univers-là, il a anticipé l'arrivée des puissances corporatistes face aux États, bien etc. sûr. Tout C'était à fait. dans les années 80. Donc on est quand même pas loin aussi d'une critique sociale. Ah, mais complètement. À la base Le de jeu est très Shadowrun, inscrit à la base de dans- Shadowrun, c'est complètement une critique sociale. Voilà. Voilà. Et donc l'idée, c'est que ces corporations, ces grosses boîtes, finissent par obtenir le droit d'extraterritorialité, c'est-à-dire le droit d'appliquer leurs droits sur leurs locaux, dans leur espace de travail. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un double système. Il y a les lois de l'État et il y a les lois des sociétés. Ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Exactement. tout à- c'est C'est pour quelque ça. chose qui est en train de se mettre en place. C'est pour ça, c'est pour ça. tout à fait. 2075. Finalement, peut-être avant. Et l'intérêt, ça va être les personnages qu'on va jouer vis-à-vis de tous ces problématiques-là. D'accord. Parce que Alors, c'est ils un peu sont- particulier. Dans Shadowrun, les personnages que l'on va incarner, ils sont. Hors société. Ils C'est sont ça. comment? C'est qui? Ce sont des Shadowrunners, des coureurs des ombres, c'est-à-dire des espèces de gens qui vivent en marge de la société et qui vont accomplir toutes sortes de travail qui sont illégaux pour le compte très régulièrement de ces grandes corporations, Ah, puisqu'elles ok. se livrent une guerre interne entre elles sur les technologies, etc., et sur les parts de marché. On est genre mercenaires, quoi. Et donc, elles ont besoin de gens qui travaillent pour elles et qui sont des ressources sacrifiables. C'est-à-dire qu'elles pourront dire, c'est pas nous, c'est eux. Ah, d'accord. On ne les connaît pas, etc. Et puis, il y a tout un aspect avec le monde de la pègre également. Et d'une certaine manière, il y a aussi toujours un petit côté dans Shadowrun, un petit peu Robin des Bois. C'est-à-dire que même si on travaille pour ces corporations, comme on joue des gens qui sont des parias de la société, eh ben, souvent c'est à cause de ces corporations qu'on s'en est retrouvé là. Et donc, du coup, il y a un côté, je travaille pour elles, mais si je peux aussi les entuber au passage, tant mieux. Donc voilà un petit peu ce qu'on... C'est chacun pour soi, quoi. En fait, c'est les plus, voilà, c'est chacun pour soi. Il faut essayer de tracer sa route au milieu de tout D'accord, ça. c'est Et puis ça. le gros intérêt aussi, la grosse force de l'univers Shadowrun, là, on parle plus de Shadowrun de manière plus large, c'est-à-dire depuis des années, c'est qu'il y a une grande storyline, quoi. Il y a une grande intrigue générale C'est ça. qui évolue et qui fait à chaque fois redécouvrir l'univers et qui est passionnante à suivre sur le long cours. Et c'est pour ça que les gens en général, quand ils découvrent Shadowrun, quand ça leur plaît, après, ils y jouent lâchent plus. vraiment beaucoup, quoi. Voilà, Ok. ils n'ont pas forcément Parce que changé, quoi. C'est vrai que c'est un univers, comme tu le faisais remarquer, qui au fil des éditions a continué. En fait. Oui, il s'est c'est ça. développé, il n'a jamais été rebooté. Oh, et, dis donc, donc. et donc, du coup, C'est la matrice. Ah, c'est là, c'est la. Tu le sens, hein? Ouais, tu le sens. Alors bon, on a vu le monde, à peu près l'univers dans lequel on évoluait. On peut montrer le livre de base. Oui. aussi, Alors ça, c'est le livre c'est du le- jeu complet. c'est la version complète. voilà. De la 5e. Je vais pas dire le vrai jeu, mais quand tu. Oula, En c'est quoi, normal ça, c'est, ou en luxe. Voilà, Ah, c'est c'est ça. la version luxe. Ça, c'est quand t'es pauvre, que tu vis dans les bas-fonds. Et ça, c'est quand t'es Ouais. au moins Citoyen corporatiste. actionnaire Ouais, dans actionnaire une grosse corporatiste. corp. Mais ça D'accord. montre bien. Flat prod. Si tu es actionnaire à Flat Flat prod, prod, tu peux- t'as ouais, je crois que tu celui-là. peux en avoir une. Cela dit, ces bouquins-là montrent aussi l'intérêt de cette boîte d'initiation parce que actuellement, ceux qui ne sont pas des rôlistes, on va dire un petit peu vieux de la vieille, habitués à lire des pavasses, ou en tout cas à utiliser, entrer, en fait. à utiliser Ouais. des pavasses comme ça, et on en parlait avec Fal sur Mashup Co, effectivement, de plus en plus, comme ça effraie un petit peu, on passe d'abord par un plus petit Ouais. format, ce qui est clairement le cas ici, entre les quelques pages du livre du MJ et les quelques pages des règles d'initiation, et puis ensuite
la transition se fait beaucoup plus facilement Bah oui. parce qu'on a moins peur, entre guillemets, bah moins ouais. peur d'aller regarder C'est plus pas- en c'est- détail. D'ailleurs, c'est pas que la peur du gros livre, parce que les gens aiment bien les livres, en fait, faut relativiser ça, mais c'est du fait que aussi le prix est plus élevé, du coup, et qu'on se sent peut-être moins guidé. En fait, je pense que c'est surtout ces deux aspects-là. D'accord. Parce qu'en fait, quand on est intéressé au jeu de rôle, bon, assez vite, la forme du livre, elle est plutôt alléchante, quoi. Les bouquins sont jolis, Ouais, ça. donc... C'est une façon que je faisais quand on était, je sais plus où, à Cannes ou ailleurs. Je disais, j'ai l'impression qu'il y a plus de lecteurs de jeux de rôle que de joueurs de jeux de rôle finalement. Il y en a de plus en plus qui du coup jouent. Oui, Ouais, je bah, dirais que en c'est fait, biclassé. En tout cas, non, mais c'est vrai. Dis donc, t'es rôliste. Ah, mais ouais, complètement. Non, mais disons que c'est vrai que les rôlistes aiment lire. Bah oui, parce que même si je peux me permettre, comme tu le disais, tu aimes Shadowrun, tu vas jouer à Shadowrun, donc tu vas avoir ce livre-là que tu vas pratiquer, jouer, mais ça ne va pas t'empêcher d'acheter d'autres jeux de rôle Non. auxquels tu joueras pas forcément, mais tu les liras quoi. Ouais, Pour Je veux avoir- dire, Ils peuvent t'inspirer pour... tu les as, donc c'est pour ça que je dis qu'il y a plus de lecteurs que de joueurs. Tout à fait. Alors on a vu l'univers, on a vu le gros bouquin, là, c'est vrai que là il y a de quoi Bah faire. là, après, avec Ouais. ce bouquin-là, tu peux jouer vraiment très Ouais, longtemps. Hein, sans- Ouais. Parce qu'en fait c'est pas cher, tu achètes ça à 60 € puis tu joues toute ta vie quoi. Tu peux ta jouer vie. toute ta Ouais, vie. c'est ça. Exactement. C'est, Le jeu de rôle, en fait, une fois qu'on a acheté le premier bouquin, Ouais. l'imagination peut nous permettre Voilà. de jouer sans rien d'autre. quoi. Donc on a vu univers, imagination, mécanique. Ça se joue comment ce truc alors? C'est quoi? Alors, ça se joue au D6. c'est à l'ancienne alors. C'est le truc, on fait pas du Shifumi, ni on jette pas des fléchettes. Non. Tu veux C'est dire que avec des dés. Tu veux dire que le Shifumi et les fléchettes, c'est Non, moderne, mais on m'a c'est ça expliqué que les dés c'était un peu has-been des vieux croulants comme moi. Que maintenant il y a des tas de Ah trucs non, pour. non, si j'ai pas de dé qui roule, moi, si Ah, tu veux, ouais. je suis un peu perdu, c'est le Donc contraire. là c'est D6. D6. Et toute Alors la... que celui qui pense que la magie du dé, elle n'est pas indémodable, franchement, C'est je indémodable. veux l'entendre, je veux le voir, je veux le C'est ça. rencontrer. hein. C'est ça. Donc l'avantage, c'est que c'est le dé que tout le monde connaît, hein, Oui. le plus célèbre. Et le système de jeu, il est extrêmement simple. C'est que on va, pour réussir une action, en fait, on va jeter un certain nombre de D6. Et tous les 5 et les 6 sont un succès. T'as raté. Donc là, en l'occurrence, j'ai 0 succès sur mes on 3 dés. voit pas. Ah, Parce que pardon, là, il a excuse-moi. jeté là. Attends, on va faire. Voilà. Je vais faire un- Fais un mauvais jet, s'il te plaît. Fais un mauvais- Tiens, tu peux en prendre un peu plus Alors, parce fallait que demander à Guillaume plutôt qu'à Fall. Mais non, Plusieurs. Guillaume, j'ai confiance en toi. Je ne sais pas pourquoi, je vais mettre un coup de boule à cet homme aux grandes oreilles pointues. Ouais, c'est ça, tu vois, tout de suite, ça parle. Alors Donc- j'ai 2 succès. Donc on va mettre de côté les 5 et les 6 et ça permet de dire qu'il y a 2 succès. Voilà. Donc après, en fonction des tests, soit il va y avoir un nombre de succès à atteindre. Hein, donc en général, 1 c'est facile, 2 c'est moyen, 3 ça commence à devenir compliqué, 4 c'est difficile. Soit ça va être des jets opposés, c'est-à-dire que moi aussi de mon côté, je vais jeter des dés Et puis, je vais mettre de côté mes succès. J'en ai fait un, Un t'en seul. as fait 2, donc T'as tu as l'avance. gagné. Mon coup de boule est passé. Voilà, exactement. Donc le système de jeu, Ah, il est simple. Tu peux le faire maintenant, ton coup de boule. donc la base du système de jeu, elle est extrêmement Ok. simple. Après, c'est tout un tas d'options qu'on va rajouter et de modificateurs, c'est-à-dire que suivant la situation, tu vas perdre des dés ou Ok. tu vas en gagner. Parce que là, donc, dans mes attributs et mes compétences, c'est le nombre de dés que je possède. Exactement. Hein, c'est-à-dire que un jet de compétence, ça va être la somme de ton score, de ton indice de compétence plus de l'attribut qui lui est lié. Et nous, on a déjà tout précalculé sous total. Et comme tu peux le voir, les totaux sont déjà relativement élevés. Shadowrun est un jeu dans lequel on jette pas mal de dés. Ok. Voilà, puisque là, par exemple, pour effectuer un jet de discrétion, tu vas jeter 9 dés. Vache. C'est ce qui est entre parenthèses que je Oui. vais mettre là. Le chiffre Donc là, on l'explique. Agilité. Donc Voilà. en agilité, j'ai 3 entre parenthèses 5. 5, ça veut dire que le personnage a des modifications corporelles qui lui donnent un bonus de 2 en D'accord, c'est agilité. ça. Donc, Voilà. donc j'ai 5 Voilà, plus 2 voilà, plus 2. voilà. Ça Ça fait fait 5, 6, 7, 8, 8, 9. 9, tout Ouais. à fait. Mais j'ai 7 et pourquoi 9? Alors, pourquoi alors, Ah, c'est 7 de base et 9 7 de avec base et modification. 9, Ouais. non, c'est surtout en fait, Ah, c'est 7 pour si la t'es- discrétion. Ouais. D'accord. En Et en fait. milieu urbain, j'ai 9. Voilà, Ok. exactement. Et C'est oui, parce que clair. tu as pris la compétence. Tant il y a qu'il y a une spécialisation. D'accord. Donc Voilà. en normal, j'ai 7 et Voilà. en spécialisé, j'ai 9. Tout à Donc je fait. vais jeter 9 dés. Il plus est, ou il moins est espiègle, hein, il fait exprès de prendre le La truc le plus computer. compliqué sur la liste. Ouais. C'est pas bien ce que vous faites, monsieur. C'était- Ah, là, tout le monde a compris en moins de 30 secondes. C'est ça, c'est vrai. Eh oui. Avec un seul exemple. Et par contre, j'ai un petit logo à côté. C'est une limite. C'est-à-dire que le nombre de succès maximum que tu peux faire est limité par une limite qui va être physique, mentale ou La sociale. limite. Alors, ma limite. Comme j'ai zoomé Hop comme là. un porc. Voilà. Alors j'ai des limites. Ah, je peux pas dépasser 5 quand il y a Tu ça. ne peux pas faire plus de 5 succès. D'accord. Ok. Tu peux jeter Imaginons que autant je- de dés que tu veux, mais Je tu peux jette pas. mes 9 dés, Dés. mais je ferai que si j'en fais 6, mais j'en ai que 5. Voilà. Bah, C'est facile. oui, c'est très simple. Même le jeu, c'est
Tout à fait comme ça. Pour l'initiation, la règle n'a pas été modifiée. Là, cette règle-là, non. D'accord. Elle ok, est- ok. C'est exactement la même. En fait, le livret de règles là, qui est plus complexe, c'est qu'en fait, il y a tellement de choix et de possibilités D'accord. que c'est ça qui peut. En termes de quoi? De règles ou de matériel? non, de non, compétences, en termes de. Ouais, en termes D'options de choses possibles à d'options de jeu faire. pour chaque D'accord. personnage. C'est-à-dire que pour La donner un- mécanique, elle est très est simple. simple, ouais. C'est celle-là et c'est terminé. Et c'est Ouais, terminé. Mais pour donner un exemple, par exemple, tirer avec une arme à feu, dans les règles d'initiation, il y a une seule action. On tire. Voilà. Dans le livre de règles, il va y en avoir 7 ou 8, puisque en fonction du type d'arme que tu utilises, en fonction Ok. des options d'armes D'accord. que tu as, etc. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Donc, Autre chose importante, alors même si on est modifié génétiquement ou quoi au caisse, il y a un moment on va se prendre des bastos, les règles de points de vie, d'armure et tout. Enfin, on tombe pas, on risque de mourir, il y a des points de destin. Enfin, voilà, comment Tout à Shadowrun se joue? alors, contrairement à plein d'autres jeux de rôle, il n'y a pas de point de vie à Shadowrun, il y a un moniteur de conditions qui se trouve, qui se trouve Ok. ici. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va prendre des dégâts, on va cocher une petite case. Et toutes les 3 cases, on va prendre un modificateur de -1 dé à toutes nos actions. D'accord. C'est-à-dire que ta discrétion où tu avais 9 tout à l'heure, si D'accord, tu es oui. légèrement blessé, tu n'auras plus que 8 dés. D'accord, Et ainsi de suite. Donc je coche, oui, parce que j'ai 3 lignes. Alors, il y a un moniteur étourdissant et un moniteur physique. Physique, ce sont les dégâts réels. Étourdissant, c'est tout ce qui va t'assommer, par exemple les chocs d'éjection dans la matrice, ou bien un combat à main Ok. nue, mais pas avec quelqu'un qui a des bras cybernétiques. Quand on lance des sorts aussi, on s'épuise mentalement, et donc ça va être De des dégâts l'étourdissant. étourdissants, etc. Voilà. D'accord. Quand les dégâts étourdissants sont remplis, et qu'on continue à prendre des dégâts étourdissants, ça va cocher sur le physique aussi. Donc, il Ah faudra oui, arrivé pas au bout, prendre- tu descends. Voilà, exactement. Et quand tu as rempli tout ton moniteur physique, tu tombes dans l'inconscience et tu bascules en surplus. Et là, t'es mort. Et une fois que tu as coché tes 2 cases de surplus, Ouais. t'es mort. Et- C'est-à-dire que là, les cases rouges, c'est des cases que tu ne peux pas utiliser avec Ouais. ce personnage. Tiens, regarde. Ah, c'est d'accord. précalculé. Tiens, voilà un orc. Ah, d'accord. Voilà. Voilà un orc. Celui-ci a beaucoup plus de points Ouais, de ok. cases dans le Et de moniteur. surplus. On peut voir la différence. Et de La surplus vache. également. Ok. Ouais, ouais. Parce que bien évidemment, les différents métatypes, parce qu'à Shadowrun, on ne parle pas de race, on parle de métatypes pour Ouais. ce qui est orc, troll, etc., ont des bonus à certaines caractéristiques. Et par rapport, tu posais la question à aussi les points de destin. En fait, il y a de la chance dans Shadowrun, c'est-à-dire que même chose, chaque personnage a un indice de chance et des points de chance. Et c'est-à-dire que régulièrement, dans la partie, vous pouvez griller un point de chance pour relancer tous les dés qui n'ont pas fait de succès. D'accord. Vache. Voilà. Ok. Si une fois pendant la partie, tu as intérêt à. Pas c'est forcément. Pas trop parce là-dessus, que tu as mais pris un mauvais personnage. Ah, c'est pas moi, il m'a donné. Il y a certains. Tu vas en chier. toi. Celui-ci a plus de points de chance et c'est pas Ah et c'est pas forcément une fois par partie parce que le meneur de jeu peut redonner des points de chance aux joueurs Non, en mais- fonction de leurs actions. La chance, D'accord. il faut la donner à Guillaume, parce que lui, il a moins de chance. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Ok. donnez-moi la chance. D'accord. Donc si vous voulez sur ces différents personnages pré-tirés qu'on a mis dans la boîte, la partie de gauche c'est toujours la même, la partie de droite est différente en fonction des différents types de personnages, puisque tout à l'heure tu demandais qu'est-ce qu'on joue des Shadowrunners, mais il y a différents types de Shadowrunners. Il va y avoir des magiciens, il va y avoir ce qu'on appelle des samouraïs des rues, c'est-à-dire plutôt des combattants. On va avoir des Riders, ce sont des gens qui pilotent des véhicules ou des drones avec leur esprit. On va avoir des Deckers qui sont les spécialistes de la matrice et qui vont hacker le monde. Et le 5e type qu'on a mis dans la boîte d'initiation, c'est ce qu'on appelle à Shadowrun le face, c'est-à-dire le communicant du groupe. Celui qui a le plus de Sociabilité. babou, de sociabilité, etc. Parce que, Hannibal, quoi. ouais. Toi et moi, il faut qu'on parle. Oui, c'est ça. Oui. Et donc à chaque fois, la partie de droite des feuilles de personnages va inclure des règles spécifiques D'accord. aux différents types de personnages. Ok. Il y en a plus dans les règles complètes. Alors en fait, Shadowrun n'est pas un jeu de classe, c'est-à-dire que Ouais. tu construis ton personnage comme tu en as envie. Donc tu peux très bien faire un combattant qui sait aussi utiliser la La matrice, magie ou la ou la matrice. magie, Mhm. etc. Après, comme dans tous les jeux, on va dire que plus tu t'éparpilles, Oui, moi, tu es spécialisé. moins tu es spécialisé, donc tu vas être moins efficace dans un domaine donné, mais tu vas pouvoir faire plusieurs choses différentes. D'accord. Voilà. Alors, le meneur, lui, il a toutes ses tables pour résoudre les machins, là. En fait, la quasi-totalité de ces tables, ce sont des pense-bêtes pour te guider dans tes choix sur les bonus de dés, le nombre de dés que tu vas donner ou que tu vas enlever au joueur quand il effectue une action. Honnêtement, comme tous les jeux de rôle, en fait, on pourrait se passer de tout ça. On pourrait le faire simplement au jugé, avec le bon sens. Bon, ben, cette situation-là, moi, je la sens comme compliquée, donc je t'enlève 2 dés, et ainsi de Ok. suite. Voilà. D'accord. Donc, après, c'est des guides. Hein, Oui, d'accord. Pense bête.
Est-ce qu'on a tout dit Eh ben, de ce que tu voulais dire? Bah, écoute, je pense que. C'est pas que je sois pressé de jouer, mais. Mais un peu quand même. Mais quand même, là, faut y aller, quoi. Attends, moi il faut que je compulse Chrome Allez. Flèche pour, C'est quoi ça? pour m'améliorer à mort. Ça, c'est Je vais un- m'améliorer d'abord et on joue Montre, c'est après. quoi? On va le montrer quand même, c'est quoi ça? On C'est a un supplément qui s'appelle Chrome Flèche sur toutes les augmentations qu'on peut se mettre à l'intérieur du corps pour être plus performant. Certains rôlistes adorent les listes et les listes et les listes de matos et tout. Et là, si tu veux, il y a largement de quoi te faire plaisir quand même. On a apporté donc les 2 dernières sorties, là, Run Faster Ouais. et Chrome Flèche. Et dans cette gamme de Shadowrun, on n'a plus ce phénomène catalogue quand même. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a vachement de background et d'informations. Ce qui est sur le intéressant, jeu. par Donc, exemple, c'est toujours agréable à lire. Et on ne se retrouve pas avec qu'un catalogue. Ah oui. Dans d'accord. ce livre-là, qui pourrait apparaître comme un catalogue d'équipements, et ben en fait, il y a aussi toute une explication de comment s'est développé Bien sûr. le cyberware, le bioware, etc. Et quel impact il a dans la société. Et du coup, ça donne plein des éléments de jeu Ça, j'aime beaucoup. sympa. On écrit ce qu'on ne sait pas. Tout à fait. Hein. Mm. C'est vrai. C'est- Non, c'est. Parce que le, On peut faire une vidéo après juste sur ce thème. Parce que ça m'intéresse aussi. On va vous beaucoup. parler de ce qu'on ne sait pas. Excellent. Et l'autre, on n'a pas monté l'autre. Ça vient de sortir alors. Hein. ouais, Ouais. tout à fait. Et Run Faster, c'était celui qui est sorti juste avant. Il y a une raison que tu t'es arrêté sur cette image? Non, pas du tout. Oui, bien sûr. Je pense qu'il aime les vampires. Alors, je- Run Faster, c'est un supplément sur des options de jeu pour créer des nouveaux D'accord. types de personnages. Parce qu'en fait, parmi les métatypes que j'ai décrits tout à l'heure, il y a plein de petites variantes, Mhm. des centaures, Voilà. des gobelins, des choses Ok. comme ça. Des Et rockers. puis il y a des Ouais. virus du type vampirique. Oui, il y a des garou, ghouls, il y a machin. des vampires, il y a D'accord. des garous, il y a des wendigo. Il y a beaucoup de choses dans l'univers de Shadowrun. C'est très riche. D'accord. Bon, bah là, je pense que chez vous, vous savez tout ce qu'il faut pour savoir si c'est fait pour vous ou pas comme jeu. Qu'est-ce que vous pourriez répondre, parce qu'on l'entend aussi parfois, aux personnes qui se sont fait l'image de Shadowrun comme un espèce de melting pot, tu sais, en disant ouais d'accord, ok, alors C'est- super, on a fait le Medfan et puis on lui a mis un petit polissage futuriste. Alors moi, je peux faire une réponse on a avant fait qu'il Attends, qu'il attends, la attends, donne. non, 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 non. Moi, je veux la Youpi réponse. Boulga. La réponse, c'est on vous emmerde. Tu l'as déjà Alors, raconté. en plus, Je sais que tu ne pourras pas le dire, alors je le dis, moi, c'est on vous en emmerde. plus de cette phrase, que ce soit un fan de Thor qui me dise ça quand même. Alors, c'est pour ça, vraiment moche. je me fais le C'est vraiment alors, moche. je me fais le porte-parole d'une Oui. catégorie de gens qui, effectivement, même par rapport à Torg, réagissent de cette façon-là en disant ouais, j'ai du mal à gérer, parce que le jeu de rôle a ce côté un peu archétypal, parfois par rapport à l'univers, en disant bah voilà, c'est l'univers James Bond, hop, boum, on a des images, Star Wars, hop, boum, on a des images. Et puis du coup, il y a Torg, on est un exemple, mais moi, je aucun souci avec ça, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Shadowrun, c'est le côté ouais, mais j'ai tout mélangé, alors du coup, je fais comment pour savoir si je joue un petit peu de ça ou un petit peu de ça? Alors moi, pour moi, c'est justement l'intérêt de pouvoir jouer un petit peu de tout. Mais ben voilà, du côté de Black Book, qu'est-ce qu'on peut... Bah en fait, ça c'est un truc de vieux, hein, le côté ouais mais c'est un melting pot, machin truc. C'est vrai qu'on disait ça à l'époque, hein, je suis d'accord avec toi. Mais maintenant la question se pose plus parce que les melting pot ils sont partout dans tous les univers, donc les gens se posent moins la question. Et puis après pour répondre sur le fond de la question, et peut-être aussi ce qui a fait que Shadowrun est devenu un jeu majeur, beaucoup plus que Torg qui avait pourtant plein de qualités et qui est un super jeu. Clairement. C'est que justement, sa grande force, ça a été de comprendre assez vite qu'il devait donner un sens crédible à tout ça. Et en fait, c'est là. C'est vrai que quand on dit oui, bah, on va mélanger les elfes, les nains, on comprend pas trop. Et puis on lit le petit livret là sur Bienvenue dans le 6e monde. Et en fait, on s'aperçoit tout de suite que c'est un monde soudainement incroyablement crédible en fait et séduisant. Et je me souviens qu'il y a pour les 10 ou 20 ans du GROG, là, qui est un site de jeux de rôle de référence avec tous les jeux, etc. Et ben, ils avaient fait un sondage auprès des gens sur quel était le meilleur univers de jeux de rôle. Et Shadowrun avait gagné, quoi. Voilà, parce qu'il y a vraiment un truc particulier. Et aussi, le fait de. C'était un des premiers jeux à gérer aussi bien une intrigue au long cours de développement d'univers. Vraiment, il y a aucun autre exemple qui atteint cette Sur qualité-là, aussi long. quoi. C'est-à-dire que. Il y a un moment où un dragon postule à la présidence des États-Unis. Il y a toute une campagne autour de ça. Et puis, donc, on joue toute la campagne et à la fin, il devient président des États-Unis. Et puis, en fait, le supplément d'après, la première nouvelle, c'est qu'en fait, il meurt dans un attentat 2 jours après. Le soir même de son Ouais, le soir investiture. de son investiture, en léguant plein de choses du monde magique d'avant, alors qu'ils font autant d'intrigues.
mais d'où ça Possible. vient, etc. Bref, à chaque fois, c'est des idées comme ça qui développent de manière hyper riche et crédible un univers qui ne le paraît pas comme ça de prime abord. Quoi. Alors, je ne l'ai appris qu'il y a peu, mais le lien avec Hearthstone est fort et revendiqué. Alors Hearthstone, c'est un autre jeu de rôle, pour le coup pas forcément plus classique, mais médiéval fantastique, et donc du coup les elfes, nains et tout surprennent moins. Ouais. Mais voilà, j'ai appris il n'y a pas longtemps que cette histoire de cycle, de 6e monde après le 5e où la magie s'était un petit peu endormie, eh ben, Hearthstone en avait aussi expliqué, mais dans le passé, et que c'était en fait un de ces cycles-là qu'on retrouvait un petit peu après, c'est ça? C'est ça, c'est le 4e monde en fait. Alors on vient sur un sujet qui me tient à cœur, donc je sais pas, faudrait peut-être qu'on arrête la vidéo. Elle va être trop longue. Parce que là, on peut faire 2 jours. Ah, Bon, ouais, d'accord, alors j'aurais dû taire. Juste pour Damien, conclure pardon. sur ce que tu dis, c'est effectivement le 4e monde et c'est effectivement dans la continuité. Effectivement, dans les gros secrets de ces univers-là, il y a des personnages qui sont vivants à l'époque de Hearthstone, qui le sont encore à l'époque de Shadowrun, C'est pas possible. et donc qui donnent tout d'un coup un intérêt majeur à tout ça. Et c'est ce qu'on appelle à l'époque ce qu'on appelait le crossover, quoi. C'est-à-dire qu'il est possible de jouer dans les 2 univers pour en apprendre sur les secrets généraux de l'univers entier. De l'univers. Et ça, c'est passionnant. Et à mon avis, il n'y a que Shadowrun et Hearthstone qui offrent ça dans le monde du jeu de rôle. Enfin, je n'ai pas connaissance de ce genre de choses. Et puis avec cette qualité-là, c'est sûr que non. Bon, Je suis voilà, content j'ai fait d'avoir mon posé petit ma bagage. question. Oui, surtout que moi j'ai découvert que quand tu posais des questions, que tu découvrais des choses, tu faisais l'escargot. T'as fait comme ça. Alors j'ai appris il n'y a pas longtemps pour la menace. Pour la menace. Tac, Il ne faut pas dévoiler les secrets. Bien, moi j'ai envie de jouer maintenant. Allez. Donc vous savez à peu près tout sur Shadowrun, en tout cas sur la boîte d'initiation Voilà. qui est arrivée, disponible maintenant, qui À un va. prix modique, il y a quand même beaucoup de matériel. Ouais, pour ouais, 39 eh bien, euros. Oui, il y a tout ce qu'il faut pour apprendre On est à assez jouer. content. Et puis après vous basculez du côté Obscur. des vrais hommes et des vraies femmes, des vrais joueurs. Il y a même des trucs là pour faire comme dans les bibliothèques intelligentes. Un Avec la marque-page. marque-page, tu vois, à Louis XVI. Merci pour cette gentille remarque de fin. Allez, On Et joue. on se retrouve juste après ce générique pour faire une petite partie. oui. Merci Guillaume. Plaisir. Merci Romario. Romano. Romano. Ouais, tu vas je mourir découvre. toi, hein, c'est sûr. Oh, je pense que je ne serai pas le premier. Hein, Guillaume. Oui, Eh ben, c'est Alliance. Damien. Mais non, on a un Tu aimes groupe. bien cet univers de Shadowrun, je crois, c'est ça? Ouais. On est des fans. On est des fans. Alors, on va regarder ces caméras droit dans l'objectif et dire tous ensemble Jenny Right. Right.